Je m'appelle Ludwig. J'habite à Renoué, un petit village de la région du Nice, et aujourd'hui j'ai invité Bianca et Cheren, mes deux meilleurs amis, à venir chez moi pour ouvrir un paquet du professeur Ketelaria. Il s'agit en réalité des 3 starters du Nice et qui nous sont destinés. Nous laissons Bianca par galanterie choisir son premier Pokémon et elle prend un Gruicui, starter de feu. Je choisis Moustillon, le starter eau, et Cheren prend Vipellière, le starter plante restant. On décide de s'affronter pour s'amuser et Bianca m'affronte avec son Gruicui, et je gagne facilement vu sa faible expérience en Pokémon. J'ai débuté aussi dans le dressage de Pokémon, mais je connais quand même quelques bases. Le combat a mis ma chambre en bordel, mais on enchaîne face à Cheren, qui en connaît bien plus sur les Pokémon, mais j'ai réussi à le battre aussi, malgré son avantage avec son type plante. Après avoir récupéré nos Pokédex chez le professeur, ma mère me donne un Vokit et une carte avant d'entamer mon voyage. Après une rapide vidéoconférence sur la route, je me retrouve à Arabelle. Je soigne mon Pokémon et assiste avec Cheren à une sorte de regroupement. Il s'agit de la Team Plasma et d'un certain Getis en pleine campagne publicitaire pour son groupe. Je rencontre ensuite N, un mystérieux garçon qui me défie dans la foulée avec son Chacripan. Je remporte la victoire et le regarde partir. Sur les routes, j'ai pu agrandir mon équipe avec un Ponchio et un Ratentif. Je croise Bianca sur la route 2 qui réclame sa dose de défaite. Elle a aussi un Ponchio mais toujours aussi faible. J'arrive à Ogès et défie Cheren à l'école de dresseur. Je remporte le combat et file vers l'arène pour défier Rachid, l'un des 3 champions d'arène. Il me défie avec un Ponchio et un Feuillajou, que je parvins à battre après m'être bien préparé. Me voici déjà avec un premier badge d'arène en poche. En allant explorer le fameux vestige des rêves, l'assistante de la prof m'offre la CS Coupe et je reçois un Flammajou d'une inconnue généreuse. Aidé par Bianca, j'aide un Mouna sauvage qui est attaqué par la Team Plasma. Un Mouchana apparaît alors pour protéger son compagnon avant de s'enfuir avec lui. Je réussis tout de même à capturer un Mouna avant de partir du vestige de rêve peu après cet événement. Sur la route vers l'ouest, je m'arrête pour rencontrer les dirigeants de la pension Pokémon et j'expérimente mon premier combat double contre des jumelles. Je retrouve Cheren pour un nouveau duel. Il avait un Chacripan en plus dans son équipe. 2 sbires de la Team Plasma nous bousculent et provoquent la colère de celui-ci. Nous les poursuivons jusque dans la grotte Parsemille pour régler leur compte. J'arrive à Maillard et en voulant visiter le musée, N en sort et m'affronte de nouveau avec un Poichigeon, un Tritonde et un Charpenti. Le musée abritait en fait une arène dans une bibliothèque. J'affronte Aloe avec son Ponchien et un Miradar redoutable. Avec 2 badges en poche, je pars de l'arène, mais la Team Plasma fait encore parler d'elle avec le vol d'un crâne historique au musée. Aidé par Aloe et Artie, je finis par retrouver le voleur et à reprendre le crâne volé. Je finis par arriver à Volucité, une ville gigantesque et magnifique. Avant de pouvoir défier Artie, le 3ème champion, j'ai dû une fois de plus aider à résoudre un conflit avec la Team Plasma qui causait des soucis dans la ville et qui avait pris en otage un Mouna du vestige des rêves. Les 3 chefs de la Team Plasma nous faisaient face, Gichizu, Asura et Sumura. Une fois le conflit terminé, j'affronte enfin Artie, le champion insecte. Son Scobolide et Krabicock sont assez solides en défense, et à l'usure j'arrive à les contrer et arrive même à battre son Manternel avec mon Flammajou. Avant d'arriver au désert, je bats de nouveau Bianca et Cheren, décidément très obstinés à l'idée de battre leur idole que je suis. Je rencontre quelques nouveaux Pokémon sympathiques pour compléter le Pokédex et mon équipe, dont un Mascaïman, un Baguiguane ou encore un Darumaron. En entrant dans Méanville, je remarque un vieil homme dérangé par la Team Plasma. Je me débarrasse d'eux et récupère une bicyclette en récompense. Bianca me demande ensuite de l'accompagner dans un dôme assez particulier de comédie musicale. Je croise de nouveau N qui voulait discuter avec moi en faisant un tour de grande roue. Bon les gars, je vous avoue quand même que je n'étais pas très chaud à cette idée vu que ça faisait un peu... Enfin si, vous savez, ça fait un peu... N Mikao 2 sbires de la Team Plasma et m'affronta ensuite. C'est bizarre, ce mec change toujours d'équipe j'ai l'impression. Il possède les mêmes Pokémon que j'ai attrapés au désert et un Cryptero. Mais bon, il restait toujours meilleur pour les grands discours que les combats Pokémon. Après ces bails bizarres, le 4ème badge m'attendait, et Ignésia de l'arène électrique possède des Pokémon fort intéressants. J'aimerais bien un Emolga dans mon équipe moi aussi. Son Zeblis était très fort, mais avec les Pokémon Sol que j'ai attrapés au désert, j'étais tranquille dans ce combat. Et me voilà avec un 4ème badge en poche. Mon équipe se formait plutôt bien, avec un Clamiral, un Mouchana, un Escroco, un Flamoutan, un Colombo et un Baguiguane. En sortant à l'ouest de Méanville, j'ai capturé des Léopardus, des Shinshidou, des Nucléos. Par contre, les Miasmasmes, je les laisse aux autres. Avec Cheren, nous rencontrons Maître Goya, qui souhaitait évaluer notre force dans un match en double contre des jumelles. En traversant un pont, je capture un Quanton, et j'arrive à Port-Yoneuve. Avec Cheren, nous rencontrons Bardan, le 5ème champion d'arène. Il nous demande de l'aide pour dégager la Team Plasma de la ville. Et après quelques recherches un petit peu infructueuses, dans les hangars, je découvris finalement ces idiots en train de réchauffer leur chef dans une salle gelée. Une fois laminés, Bardan les embarque. Je le retrouve à l'arène où il dirige finalement des Pokémon Sol comme Inotop, Crocoril et Batrané. Avec mon Clamiral en tête de mon équipe, la victoire était assurée. Après un affrontement avec Bianca, elle me donna la CS Vol. Sur ma route, je capture des Pokémon assez particuliers comme des Vivaldins et des Trompignons. Je rentre ensuite dans une grotte assez étrange, parsemée de cristaux électriques. Je rencontre N qui me raconte sa vie, puis Bianca et la prof arrivent à ma hauteur pour m'aider à traverser la grotte. Je n'en voyais jamais le bout. En plus de ça, il avait énormément de sbires de la Team Plasma. Sûrement des espions de N que j'ai dû affronter au final. Il a encore changé d'équipe ce fou. Il croit peut-être qu'en changeant d'équipe de Pokémon, il va me déstabiliser. Il avait cette fois un Géolite, un Tic, un Statitique et un Grindur. Je parviens enfin à Parsemille. Un fan m'attendait à côté du centre Pokémon et j'étais assez flatté qu'on m'offre un cadeau. Et j'ai rencontré par la même occasion la championne Carolina.
Elle a voulu me tester en me donnant rendez-vous à la Tour des Cieux. Après être arrivée au sommet et tout ça juste pour sonner la soi-disant cloche du paradis, elle accepte de m'affronter dans son arène, qui se situe dans le hangar de l'aéroport de Parsemille. Ses Pokémon Val étaient assez faibles par rapport à mes Pokémon. Elle possède un lac Messine, un Déflaisant et un Rhinolove. Voici enfin un 6ème badge pour moi. En sortant de l'arène, je tombe sur N, qui a toujours le don de sortir un monologue aussi long que relou au mauvais moment. Je soigne mes Pokémon et pars pour mon prochain défi. Je rencontre Cheren en chemin du mont Forêt, et nous sommes tombés sur un gars qui nous offre la CS Surf. Flocombe est une ville agréable et son arène de glace dirigée par Zou est impressionnante. Ses Pokémon Sorboule, Exagel et Polagriffe m'ont donné du fil à retordre, mais me voilà en possession de 7 badges. Je retrouve mes amis à la sortie avec le champion d'arène et nous discutons un peu jusqu'à ce que des espions de N nous informent que leur chef et N se trouvent à la tour Dragospire. J'arrive au sommet après plusieurs combats contre les sbires, aidé de Cheren, Bianca et Zou. Un des chefs se trouve en face de moi. J'étais encerclé, mais j'ai réussi à me débarrasser d'eux. J'arrive dans la pièce où se trouve N, mais j'étais tétanisé. Il se tenait face au légendaire Zekrom. Il se retourna pour me parler, puis s'enfuit sur son dos, comme s'il le contrôlait. Grâce à Goya, le maître de la ligue, j'ai appris que Gétis cherchait une orbe au château enfoui. J'y vais de ce pas, mais après une rencontre infructueuse avec Gétis, je rentre à Maillard, rejoindre le professeur, et on me remet l'orbe blanche trouvée précédemment par les équipes de recherche. J'apprends que N a récupéré 8 badges d'arène. Il me les faut à tout prix pour le vaincre une fois pour toutes. J'arrive à Janusia et affronte Iris, la maîtresse des dragons. Avec mon équipe bien préparée, j'ai pu vaincre son 1-6H, son Dracarmin et son Tranchodon. Je pars pour la route victoire et affronte Cheren pour son ultime duel que je remporte au bout du compte. J'étais fin prêt pour la dernière ligne droite de mon parcours. Il soigne mes Pokémon et après une route assez difficile, je parviens à la ligue Pokémon. Kunz, maître combat. Persila, maître psy. Pieris, maître des ténèbres. Anis, maître des spectres. Tous survaincus par mon talent et ma puissance. Je pensais pouvoir défier le maître. Je constate que Goya et N sont en pleine discussion et soudain, un château immense surgit de terre. C'était celui de N et de la Team Plasma. Et il s'enfuit à l'intérieur. Aidé par tous les champions d'arène du Nice, la Team Plasma fut vaincue. Me voilà face à N et à son légendaire Zekrom. Soudain, mon orbe blanche réagit à son orbe noir, et je virai Shiram apparaître devant moi. N me laissa le capturer et me voici en possession d'un légendaire digne de ma puissance. Dans un affrontement titanesque, N fut vaincu. Et malgré l'intervention de son père Gétis que j'ai également mis au pas, la Team Plasma fut vaincue définitivement. J'avais réussi à remporter la victoire, détruit la Team Plasma, et surtout, remporter la Ligue Pokémon, preuve de ma puissance. Je m'appelle Ludwig, un jeune dresseur ayant préservé l'équilibre du monde, le yin et le yang. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons